Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons apprendre à travailler l'activation, l'engagement de notre centre. On va donc parler des abdominaux. Alors souvent lorsqu'on parle de ces muscles, c'est pour l'aspect ventre plat et c'est évidemment pas ce que je vous propose aujourd'hui. On n'a pas besoin de vouloir avoir un ventre plat pour pouvoir engager ces abdominaux. Moi-même personnellement, je n'ai pas le ventre plat et ça ne m'empêche pas d'avoir une sangle abdominale forte. Pourquoi les abdominaux sont importants? C'est parce que ce sont des muscles qui sont avant tout là pour protéger notre dos et nous apprendre à bien l'allonger. Donc ce sont des muscles posturaux hyper centraux pour notre corps et nos mouvements du quotidien. Oubliez tout ce que vous pensiez savoir ou détester à propos de l'engagement de vos abdos. Nous allons effectuer ensemble aujourd'hui des mouvements issus de la pratique du yoga qui vont vous permettre de travailler l'activation du centre, tout en allant vers des mouvements qui sont respectueux de la physiologie de votre corps, et c'est extrêmement important lorsqu'on parle d'abdominaux. Cela me permet aussi d'aborder un point important dans la pratique du yoga, qui est l'utilisation des bandas. Un banda en yoga, ça signifie un verrou. Sans rentrer vraiment dans les détails, parce que j'aurai pas le temps dans cette vidéo, en gros, il y en a deux principaux qu'on peut utiliser dans le corps pour sa pratique de yoga notamment, mais qui peuvent servir aussi au quotidien sur plein de choses. Il s'agit de Mula Bandha, donc le bandha de l'engagement du périnée, qu'on peut réussir à mettre en place en venant simplement soulever et resserrer les muscles du plancher pelvien. Pour ça, il suffit d'imaginer que vous retenez d'une envie d'aller aux toilettes de façon très triviale. Et ensuite, le deuxième, c'est Uddiyana Bandha, l'activation donc du centre, en imaginant que vous venez absorber le nombril vers l'arrière et vers le haut, comme si vous vouliez l'absorber entre vos côtes et vers votre colonne. C'est parti pour les exercices. Pour cette pratique, vous n'aurez besoin normalement d'aucun accessoire et on va démarrer allongé sur le dos. Venez prendre le temps de bien vous installer, en gardant les pieds en contact avec le sol, les genoux pliés, pour venir vraiment ressentir toute votre colonne. Ici, je vous invite à venir maintenant mettre en place les bandas, donc en engageant votre périnée, en imaginant que vous vous retenez d'une envie d'aller aux toilettes et en absorbant votre nombril vers l'arrière et vers le haut. Venez maintenant lever la jambe droite vers le ciel, peu importe qu'elle soit pliée ou tendue, et venez tendre la jambe gauche devant vous, le talon décollé, le pied bien flex, c'est-à-dire que les orteils tirent vers moi. J'inspire, je viens tendre les bras pour venir presque amener le bout des doigts vers mon pied, et je respire là. Absorbez le périnée, le nombril, et surtout ne restez pas en apnée. Dernière grande inspire, et à l'expire, je relâche ma tête dans le sol, je peux garder mes bras là où ils sont, et je viens changer mes jambes. Je flexe mon pied droit, je tire mon pied gauche vers le ciel, j'inspire et je viens dans l'autre côté. Absorbez bien le périnée, le nombril, ressentez peut-être l'engagement du centre qui s'active déjà, c'est mon cas en ce qui me concerne. Dernière grande inspire. Et à l'expire, je relâche et je viens le faire une fois de nouveau de chaque côté. Une inspire, j'absorbe mon nombril. Je pousse surtout pas mon nombril vers le haut, d'accord? C'est ce qu'on fait dans les crunchs de manière générale, dans les abdos. Et c'est pas vraiment une très bonne chose pour la physiologie du corps. Dernière inspire. Je relâche, je change les jambes. Pour le dernier. Respirez bien, continuez d'activer le périnée et cherchez à absorber le nombril. Et vous remontez la jambe à côté de l'autre, vous pliez les genoux et vous ramenez les deux genoux à la poitrine. Peut-être que vous pouvez masser un petit peu en basculant de gauche à droite dans le bas de votre dos. Ici, vous allez prendre une petite impulsion, donc cherchez vraiment à soulever les fesses, comme si vous alliez faire une roulade pour pouvoir venir de nouveau assis. Hop. Ici, on va venir dans la posture du bateau. C'est une posture qui n'est pas du tout évidente à mettre en place, qui est très importante en yoga, pour laquelle on va prendre du coup plusieurs adaptations ensemble pour vraiment bien venir la ressentir. Vous allez venir vraiment sur les os pointus de vos fessiers, vous allez pointer vos pieds devant vous, plier vos genoux comme je suis en train de le faire, et vous allez chercher à attraper l'arrière de vos cuisses et dans un premier temps venir vraiment coller les cuisses au ventre. Peut-être ici, vous essayez de décoller de quelques centimètres. Si vous sentez que vous êtes à l'aise, vous cherchez vraiment maintenant à attraper l'arrière de vos genoux pour utiliser ça, pour venir coller le ventre vers les cuisses. Et on va venir amener les tibias parallèles au sol et on continue à ouvrir la poitrine. On absorbe bien le nombril à la colonne. Encore une grande inspiration ici. Une grande expire. Dernière grande inspire.
Et à l'expire, je relâche, je repose les pieds au sol, je reviens bien à plat sur mes fesses. On va venir le faire encore 2 fois. À chaque fois, je vous propose des options supplémentaires qui montent en intensité. Vous pouvez rester sur la première option. On repart, on cherche d'abord son équilibre sur les ischions, sur les petits os pointus des fesses. On vient rapprocher le ventre des cuisses, on cherche à aplatir le dos et on amène comme tout à l'heure, pour la première option, les tibias parallèles au sol. Peut-être que dans cette deuxième option, on peut venir lâcher les mains et venir les mettre dans le prolongement ici. Une grande inspire, j'absorbe mon nombril, j'engage mon périnée. Une grande expire. Dernière grande inspire, ouvrez la poitrine, allongez le dos. Et à l'expire, je relâche et je redépose les pieds au sol. Venez continuer à presser un petit peu le ventre vers les cuisses pour garder cette sensation. On va venir le faire une dernière fois. On va reprendre son équilibre, chercher vraiment à allonger le dos. Si pour aujourd'hui vous devez rester là, c'est ok aussi, vous travaillez tout autant la stabilisation avec votre transverse. Si c'est ok, vous venez mettre les tibias parallèles. Si c'est encore ok, vous venez tendre les mains. Et peut-être que même si c'est très ok, vous venez tendre les jambes devant vous. Une grande inspire. Une grande expire. Et puis vous relâchez tranquillement. Vous venez croiser les jambes. Si ok pour la mobilité de vos chevilles, essayez de passer par-dessus le croisement de vos jambes pour venir vous installer dans un 4 pattes. Prenez le temps de bien vous installer dans ce 4 pattes, les mains bien en dessous des épaules, comme on l'a vu dans toutes les pratiques précédentes, pour pouvoir vraiment utiliser l'alignement de nos articulations pour rendre nos mains plus fortes. Si vous avez des douleurs vraiment particulièrement intenses dans les poignets, pour les exercices de planche notamment en yoga, je vous conseille dans ce cas-là de venir sur les points, comme ceci, ce qui vous permettra de plus facilement protéger vos poignets. Mais comme nous l'avons vu dans la pratique sur les mains, c'est aussi une question de bien aligner et de bien engager la force de ces plantes de main. Venez prendre une inspire ici, allongez bien votre dos, cherchez un beau 4 pattes, une belle table, expirez là. Puis de là, on va venir inspirer, tendre le bras droit vers l'avant et la jambe gauche loin vers l'arrière, en cherchant à ne pas lever la fesse. Je cherche à bien étirer cette jambe et ce bras loin l'un de l'autre. J'inspire là. À l'expiration, je rapproche le coude et le genou vers le centre. Peut-être que j'arrondis mon dos pour les faire se toucher. Inspirez, vous tendez. Expirez, coude et genoux et serrez vers le ventre. Inspirez, vous tendez pour le dernier. Expirez, coude et genoux. Inspirez, vous tendez. Et à l'expire, je relâche la main droite au sol, le genou gauche dans le sol et je viens faire la même chose de l'autre côté. La jambe droite qui tend, sans rien casser derrière vous comme je suis en train de le faire. Le bras gauche qui s'étire devant. Inspirez là. À l'expire, coude et genoux qui se rejoignent. Inspirez, tendez. Expirez, coude et genoux qui se rejoignent. Inspirez, tendez. Alors moi, je fais attention à ne pas mettre de coude dans ma petite table. Expirez, coude et genoux qui se rejoignent. Poussez et serrez tout vers le centre. Inspirez, vous tendez. Et à l'expiration, vous repassez dans un 4 pattes. Ici, on va venir faire des mouvements de Shavasana qu'on a déjà vu dans les pratiques précédentes. Mais on va rajouter un petit engagement du centre. On va venir inspirer, ouvrir la poitrine vers l'avant, laisser le bassin tirer vers le ciel. À l'expiration, j'arrondis tout, je pousse entre mes mains et je vais venir essayer de décoller mes genoux en gardant mes coups de pied dans le sol. Inspirez, vous ouvrez vers l'avant. Expirez, arrondissez et décollez peut-être les genoux. Dernier, on inspire, on ouvre. Expirez, on arrondit et on décolle de quelques centimètres. Puis j'inspire et je reviens dans le 4 pattes. D'ici, on va venir chercher une planche. Alors moi, je vais m'avancer un peu pour éviter de cogner de nouveau dans ma petite table de déco. En venant vraiment ne pas bouger l'alignement des mains qu'on a mis en place. Puis tendre une jambe derrière, bien activer ses orteils dans le sol. Tendre l'autre jambe et je suis dans ma planche. Dans la planche en yoga, on cherche vraiment à arrondir légèrement le haut du dos, à remplir l'espace entre les omoplates, à chercher un bel alignement du bassin. Une dernière grande inspire ici. Une dernière grande expire. Puis je dépose les genoux là où ils viennent. Donc je ne suis plus vraiment dans un 4 pattes, je suis dans une planche sur les genoux. J'en profite pour baisser un peu plus le bassin, repousser bien le sol avec les bras. Une grande inspire ici. Une grande expire. Puis je presse et je repasse dans ma planche sur les mains. Une grande inspire ici. Et à l'expire, peut-être que de là, je peux monter les fesses vers le ciel, venir chercher une diagonale, peut-être plier mes genoux et m'installer dans un chien tête en bas en pressant bien dans mes mains, en activant bien toute la pulpe de mes doigts et en cherchant de la longueur dans mon dos.
Dernière grande inspire ici. Et à l'expire, je relâche les genoux dans le sol. Je viens joindre la bout des gros orteils ensemble. Peut-être laisser un petit écart entre vos genoux pour venir vous relâcher dans une posture de l'enfant vers le sol. Si cette posture est agréable pour vous, je vous invite à y rester encore quelques respirations supplémentaires. J'espère que vous avez ressenti l'activation de votre centre. Moi, c'est mon cas. Je vous remercie d'avoir pratiqué avec moi et je vous dis à très bientôt.